Hello, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, c'est une vidéo un peu compliquée. Je ne sais même pas comment la commencer, où la commencer, quoi dire, etc. C'est une vidéo un peu compliquée. Je ne sais même pas comment la commencer, où la commencer, quoi dire, etc. On va le faire parce que j'ai envie de faire cette vidéo spécialement pour mes parents, pour mes proches. Puisque, comme vous le savez, je vais devoir soutenir là, en distanciel. Et que la nouvelle, je l'ai apprise récemment. J'ai eu du mal à digérer ça, mais au final, je me suis dit, il y a pire comme nouvelle dans la vie. Donc là, aujourd'hui, nous sommes à une semaine. Donc normalement, dans une semaine, à 7 h, je serai en train de passer là, en train de soutenir là. Et j'ai décidé en fait de vous emmener avec moi pour que vous puissiez un peu voir comment je me prépare à ça tranquillement. Je me suis levée très tôt ce matin parce que j'avais une panne, j'ai toujours une panne en fait d'eau chaude. Et là, j'étais en train de travailler, donc le monsieur est parti. Je vais continuer à travailler. Et je vais essayer de vous filmer un tout petit peu pour que vous puissiez un peu voir comment je travaille et un peu rentrer dans ma vie un tout petit peu. Donc, c'est parti. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de vous raconter de façon à ce que vous puissiez vivre l'événement avec moi. Quand j'ai fait l'introduction à cette vidéo, j'ai arrêté de prendre des vidéos tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de doutes de renvoi de la soutenance. Et du coup, quand ça a été confirmé officiellement le jeudi, j'ai donc recommencé à filmer. Et la première des choses dont j'ai eu envie, en fait, c'était de me coiffer parce que je me suis dit, je vais quand même me coiffer pour être assez présentable ce jour-là. Et donc, je vous retrouve donc le vendredi, 3 jours avant ma soutenance. Voilà. Je dois avouer que initialement, je ne voulais pas me coiffer, mais je me suis tellement fait boycotter par ma mère. Vous connaissez les mamans, souilleurs de gens, tu veux me souiller? Fais-toi coiffer. Donc du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé une de mes abonnées sur Instagram qui coiffe et j'ai pris rendez-vous avec elle. Je suis donc en train d'aller à la gare la récupérer pour qu'elle puisse me coiffer à domicile. Elle coiffe à domicile en Île-de-France. Je vous mettrai ces informations dans la suite. Donc là, je suis en route pour la récupérer. Donc la journée s'annonce très chargée parce que je dois terminer de me coiffer au plus tard à 15 h puisque j'ai ma deuxième et dernière répétition avec mon directeur, mon co-directeur pour lundi. Donc heureusement que la coiffeuse a accepté de venir très tôt le matin. Franchement, elle va passer là. Je te remercie encore beaucoup. Et voilà, donc je suis presque arrivée à la gare. Alors là, on a une coiffeuse qui sait ce qu'elle doit faire. Franchement, du bon taf. Les mèches, tout. Et moi, je pense à une chose. Qu'une seule chose. Manger. Je pense que ça ne vous étonne plus. Franchement, c'est trop bien. Je vais m'intéresser. Je vais se laisser toute seule. Je vous présente donc ma coiffeuse Vanessa, c'est une de mes abonnées. Elle m'a donc fait ma coiffure. J'ai fait, comme vous le voyez, des knotless braids. Elle coiffe en Île-de-France. Donc si vous êtes en Île-de-France, elle se déplace. Elle coiffe très bien. Elle est disponible. Elle est professionnelle plus. Je vous mets son Instagram juste ici. N'hésitez pas à la contacter si vous voulez vous faire sublimer. Dites-lui que vous venez de ma part, ça lui fera énormément plaisir. Regardez vous-même, franchement, ça ne fait pas mal. Elle est trop mimi. Tout le monde se plaint, tout le monde est tout dans la négativité. Au final, il sait que tout le monde va déprimer. On sera que des zombies. Au final, et le pire, c'est que dans la vie, en fait, souvent, il peut arriver plein de choses de bien. Mais une chose de mauvaise, tu oublies même le positif. Voilà, c'est ça. Tu oublies tout.
C'est tellement facile. C'est ça. Oui, c'est tellement facile de se focaliser sur Un échec. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je vais vous raconter la petite anecdote comment j'ai connu Vanessa. Je l'ai connue sur mon compte Instagram. Donc, si vous ne me suivez pas d'abord sur Instagram, rajoutez-moi Stéphie tout simplement sur Instagram. Quand je me suis fait boycotter par ma mère, ce jour-là, c'était 2 jours avant en fait, j'étais sur Instagram en train de souhaiter une bonne journée à tout le monde. Et c'est ainsi que Vanessa m'a répondu, comme d'habitude en fait, merci Stéphie, bonne journée à toi également. Et ce matin-là, j'ai eu en fait l'idée de regarder sa page Instagram. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'elle coiffait. Et je l'ai donc contactée et très surprise, elle m'a dit oui, je coiffe. Et c'est comme ça qu'on a réussi à caler un rendez-vous pour 2 jours plus tard. Franchement, comme je vous dis, je n'y croyais pas du tout parce que je ne voyais pas comment j'allais trouver une coiffeuse, surtout à domicile, dans des délais aussi courts. Mais là, franchement, c'est le kiff. Je vais vous montrer le résultat quand c'est presque fini. Et je vous dis, si vous voulez vous faire coiffer, n'hésitez pas, bookez Vanessa. Mais franchement, je te jure que moi, parce que tu es ma soeur du dessin français, mais ouh, mais c'est qui cette beauté là? Oh là 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 là. Non, la coiffure ne sait pas, tout va bien. Non, 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 je suis prête, je suis prête, je suis prête. C'est déjà un bon départ. Oh là là, merci Vanessa, merci. C'est moi qui te remercie. Oh là là, regardez, regardez vous-même, regardez. Fluidité. Le traçage de ça, c'est l'école, hein? Vraiment, c'est une école, là. Oh, wow, 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 wow. C'est moi la plus belle. En plus, regardez, je peux attacher, je peux déjà bouger. Ça ne fait pas. Oh, non, tu as fini avec. Tu as fini avec, regardez. Regardez. Qui me peut? Qui me voit? Attends, tout le temps, on voit bien le traçage. Oh. Non, non, non. Montre ça. Non, tu maîtrises. Tu maîtrises. Quand tu maîtrises, on doit réclamer haut et fort. Non, non, un truc qui ne fait pas mal du tout. On montre les photos après. C'est tracé. Non, On a bien qu'à faire non. la géométrie. Tu as fait ça, moi. Tu as fait. La couleur, tout est nickel. Voilà, next step, résoudre d'autres problèmes. Non, 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 je me sens là. Je me sens. Bon, maintenant que la partie coiffure est terminée, je vais faire ma dernière répétition avec mon équipe, juste là. Donc je vais me préparer rapidement. J'ai chaud. J'ai soif. Oui? Bon, on va y aller alors. Bon, écoute, tu partages, et puis tu nous fais la répète, on te fait nos dernières remarques. Si tu corriges, tu vas te coucher, tu te réveilles lundi matin. Madame, vous avez donc 45 minutes pour nous présenter vos travaux de thèse avant que nous donnions la parole au jury. D'accord. Donc, il n'est pas d'accord. Tu dis merci, monsieur le président.
Merci, Monsieur le Président. Laissez-moi partager mon écran. Autorisé. Vous voyez? Oui, bon, c'est bon. Donc, merci de m'avoir passé la parole. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui mes travaux de thèse qui portent sur la... Donc là, j'ai enlevé le son, mais j'étais en train de recevoir les conseils de mon directeur et de mon co-directeur parce que j'avais beaucoup de mal en fait à introduire le sujet. Donc tout au début et du coup en fait ça me dérangeait pour raconter en fait toute l'histoire. Donc ils étaient en train de me donner des pistes, comment bien raconter l'histoire de façon à ce que je ne m'en mêle pas les pinceaux et de façon à ce que les participants puissent bien comprendre ce que j'ai à dire. Donc là, j'étais vraiment en mode galère. Je me demandais si j'allais y arriver. Et donc, je notais tous les conseils. Je notais ensuite, j'ai refait une autre présentation. Franchement, ça a duré, je crois, on a fait 2-3 heures de réunion pour pouvoir mettre tout au point. Dans les trucs qui sont un peu plutôt sur les bords du bas. Il faut que tu commences par dire ça. Ok. Tu verras, après tu t'en sortiras. La nouvelle représentation de molécules que nous avons introduite pour pouvoir capturer la similarité. One eternity later. Donc là, on se retrouve quelques instants après ma réunion. Je suis en train de noter tout ce que je dois faire pour ne pas oublier. Et je voulais absolument que ce jour-là, bien que ce soit en distanciel, que mes parents puissent m'entendre en live. Donc, j'ai demandé à mon père de se connecter le soir, ce soir-là, pour que je puisse faire un essai avec lui de connexion et qu'il vérifie bien que la connexion à la maison était suffisante et qu'il pouvait en fait facilement accéder au lien de connexion. Donc là, je vais appeler mon père et nous allons faire rapidement l'essai avant que je passe à autre chose. On essaie aujourd'hui. Oui, on essaye. Ta main t'appelle. Oui, comme ça, on peut faire sur ton téléphone. Oui, oui. Voilà. Bon. Tout à l'heure. Là. Ok. J'ai sauté la journée de samedi parce que je n'ai rien fait de spécial à part faire à manger et chiller. Et là, on se retrouve le dimanche matin très tôt. Je suis en train d'aller chercher ma soeur à la gare. Elle a tenu absolument à être là, même si la soutenance se faisait en distanciel. Donc, je vais la récupérer et ensuite, programme de la journée, chiller, faire à manger et voilà. Donc, j'avais au programme de faire le bongo chobi parce que c'est une spécialité de chez nous et c'est facile à faire. D'ailleurs, en tant que fan incontesté de nourriture, je me suis créé une page de cuisine sur Instagram, Steffi tout simplement cook. Donc n'hésitez pas si vous voulez des recettes, followez-moi sur Instagram, Steffi tout simplement cook. Chef, baissez le feu. Baissez le feu. Maintenant qu'on en a un bout. Dès qu'on a mis la caméra. Tu veux qu'on fait le choc? Bon, je vous explique ce qu'on est en train de faire avec ma soeur, c'est parce que je voulais absolument en fait avoir un cadre blanc pour pouvoir mieux cadrer la vidéo. Au final, ça n'a pas marché, mais bon, je l'avais quand même fait de base, donc on a passé quelques minutes de la soirée à faire ça. C'était marrant, franchement c'était marrant et voilà. Donc après quelques minutes de cafouillage avec ma soeur, mon espace de travail est fin prêt. J'ai déposé tout ce dont j'avais besoin pour le lendemain. Vous voyez, j'ai installé ma caméra, ma lumière pour pouvoir filmer avec mon appareil photo. Je vais vous montrer également la vue depuis l'appareil photo. On voit que le cadre qu'on a fait ne sert à rien du tout, mais bon, ce n'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est enfin le jour J. Je pense que quand vous regardez cette vidéo, vous pouvez vous dire bah c'est un événement normal, mais sachez que non, c'est un événement très spécial. J'ai travaillé, j'ai passé des nuits blanches pour arriver jusque-là, des années et des années, oui, de travail.
Et là, on commence à voir la fin. Donc, j'étais légèrement stressée, contente. Bref, j'avais plusieurs émotions qui étaient mélangées, mais il fallait le faire. Là, j'étais en train de régler certains problèmes techniques. J'avais déjà pris ma douche. Il me restait juste à m'apprêter. Et je crois que pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. On va se retrouver pour la partie 2 pour réellement la présentation et les résultats. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à tous ceux qui de loin ou de près ont participé et m'ont aidé pour arriver jusque-là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye! Bien, donc si maintenant la parole est à vous, vous avez donc 45 minutes pour nous présenter vos résultats de thèse, vos perspectives. Et, suite à ça, nous aurons une série de questions et des interactions à vous. À vous.